Ah, j'attendais ce moment-là. Ça fait des mois que j'y pense. Je veux à mes côtés non seulement Nicolas Cloutier, mais je veux aussi Maxime Truman. Je veux pogner les trois, des deux en studio comme ça, puis que ça, les flamèches. Comment ça va, les gars? Ça va bien? Je savais pas qu'il fallait amener des grosses montres et des bling-bling. La prochaine fois, je vais être mieux armé. Pourtant, dans un passé pas si lointain, Max. Faut juste que j'y sorte, j'y lave un peu, là, puis ils vont être corrects. C'est bon. On va parler de hockey. Première partie hier du Canadien, défaite de 5-2. Moi, je le précise tout de suite, c'est pas une vraie défaite 5-2. Là. C'est 3-2 avec 2 buts dans un filet désert. Chacun, rapidement, là, je veux vous entendre vos impressions sur ce match-là. Puis après, je sais que vous n'avez pas vu le même match, fait qu'on va en débattre un peu. Nicolas. Moi, je me ramène 1 an à pareille date l'an dernier. Là. Samuel Montembeault s'était fait poivrer de 48 tirs pour une victoire de 1-0. C'était une victoire, mais cette victoire-là ne m'avait pas encouragé du tout. La défense était absolument abominable. Alors, si je compare avec ce barème-là, moi, je regardais la structure surtout. J'ai vu la structure d'une équipe qui peut faire les séries, qui peut être compétitive sur une base constante. La structure était très étanche, Rémi. Enlevons le début de match. Le début de match a été chaotique, on est d'accord là-dessus. Mais la rondelle sortait rapidement du territoire, on tuait des jeux, on repartait immédiatement de l'autre côté. Je pense qu'on a eu plus la rondelle aussi que les Maple Leafs. Et à des certains moments, je trouve que les Maple Leafs n'ont pas beaucoup touché à la rondelle. Bon, est-ce qu'on a fait trop dans la dentelle sur certains jeux? Est-ce qu'on a eu certaines occasions de marquer où on aurait pu tirer plus rapidement? Absolument. Mais si tu me demandes sur la structure, là, sur la cohésion globale, le Canadien a mieux joué que les Maple Leafs. Et je pense que sur 82 matchs, 3e, 2e dans l'Atlantique, si tu joues ce genre de performance-là. On reconnaît ton optimisme. Toi, t'es un optimiste, mais c'est un optimisme éclairé. Parce que t'es pas un nono. On parle au négatif l'autre bord. Là. Ben, écoute, je sais pas. Invente pas une opinion que t'as pas, mais qu'est-ce que t'as trouvé de bon, de mauvais? Non, mais c'est un verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est un 50-50. Tu sais, si tu me payais pour être positif, je te dirais que le Canadien a tiré plus, a eu plus de chances de marquer, a été parfait en infériorité numérique. Tu sais, on a fait des bonnes choses, mais en même temps, on gagne même pas 4 mises au jeu sur 10. C'est inacceptable dans la LNH. On a un gars qu'on paye 9,5 en Noah Dobson qui a été bon, mais qui en donne pas pour 9,5 millions. Puis on n'a pas été plus robuste. Je pense que quand la saison s'est terminée contre les Capitals en série, on s'est dit ça va prendre de la robustesse et ça va prendre un deuxième centre. Puis hier, il manquait quand même un peu de talent au centre puis de la robustesse. Fait que c'est moitié. On s'en parlera dans un mois. Je pense qu'on peut être optimiste ou pessimiste, mais c'est pas vrai que c'est un match parfait, même si on a perdu 5-2. Ben, non, mais j'ai pas dit non plus que c'est un match parfait. Mais je trouve qu'en termes de structure, on est quand même ailleurs par rapport à l'an passé. C'est ça que je voulais voir. Après, tu as mentionné des points que, évidemment, il faut que les Canadiens améliorent parce que sinon, on parlerait des Canadiens comme des contenders là, direct à la Coupe Stanley. On n'a pas cette conversation-là en ce moment. On a la conversation que, bon, il y a quelque chose qui ressemble à une équipe qui peut faire les séries. On n'avait pas la même discussion au début de saison, saison dernière. C'est vrai. Et de Noah Dobson, c'est intéressant, Max, parce qu'on va en parler longtemps, j'ai l'impression, parce que ça va être l'espèce d'angle mort dans l'analyse, OK? Parce que 8 ans, on va en parler longtemps, peu importe comment ça se passe. Là, ça part du fait que, bon, il a été payé à 9,5, puis en plus, il a laissé de l'argent sur la table en venant à Montréal. Là. Tu dois bien le savoir. Là. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Oui, mais il n'a pas laissé 7 millions. Là. Il a laissé quelques centaines de dollars. Non, il aurait pu faire en régime de retraite, puis il va le retrouver dans 10-20 ans. C'est un haut salarié. Et il n'est pas mauvais. C'est la même chose que le Canadien. J'ai pas trouvé Noah Dobson mauvais. Il a mal paru sur le but dans le filet désert. OK, mais déjà là, on n'est pas d'accord là-dessus. Parce que le calcul que tu fais, c'est qu'il y a une course pour la rondelle à 1 contre 1 entre Austin Matthews et Patrick Laine. Depuis quand il y a une course sur la rondelle, tu te mets 2 sur le même gars? Parce que si Patrick Laine gagne sa course, il faut que tu repartes de l'autre bord pour aller scorer. Ça dépend de la situation. Parce que là, tu n'as pas de deuxième joueur des Maple Leafs derrière. Donc, tu n'es pas en début de match où tu ne veux pas laisser un gars seul dans l'enclave. Tu es en Hail Mary défensif et tu dois tout faire pour essayer d'empêcher le but dans un filet désert. Est-ce que dans un monde idéal, Noah Dobson aurait pu mieux appuyer Patrick Laine? Peut-être. Il a peut-être fait trop confiance à Laine parce qu'il semblait avoir une longueur d'avance dans cette course-là. Mais ça s'est bien plus joué sur le fait que Austin Matthews, il faut lui donner le crédit. Il a gagné le hustle. Il a donné le coup de patin de plus que le fait que Noah Dobson aurait peut-être pu appuyer Laine et changer ça. Ça s'est pas joué sur Noah Dobson. Mais ce qui est écœurant, c'est que Rémi, c'est un magicien. Rémi, c'est un grand philosophe. Effectivement. Puis il dit le positif, le négatif, l'optimisme, le pessimiste. Je pense que c'est dans notre nature parce que s'il nous demandait dans un vase électoral à huis clos derrière de mettre une note à Dobson, moi, je pourrais te le chuter dans l'oreille, mais moi, j'aurais mis peut-être 7 pour le match. T'aurais mis combien, 7,5. 7,5. Moi, j'aurais mis 8.
sais, on n'est pas loin, là. On a l'air d'être à des univers différents, mais au final, c'est juste comment on voit les choses. Je suis pas payé pour être positif. Hein. Si, hey, je peux le dire comme je le vois. Les gens à la maison doivent savoir que toute la journée, j'ai essayé de les faire monter l'un contre l'autre sur un détail aussi insignifiant que Noah Dobson, sa performance. Mais on passe quand même... Faut pas passer à côté du sujet. Noah Dobson, on l'a dit, payé 9,5 millions. C'est censé être le numéro 1, numéro 2 du Canadien en matière de 9 millions défenseur. Plus que Max à faire. Effectivement. Un défenseur à 9,5 millions, jusqu'à quel point on peut être patient avec ça va pas être trop long parce que dans 2 ans, 9 millions et demi pour Noah Dobson, ça va pas être grand-chose. Ouais, mais là, d'ici c'est 2 ça ans. Le calcul qu'on a fait du côté des Canadiens, c'est on va l'établir, le marché, on n'a pas peur, nous autres. On va dire qu'il est surpayé pendant 2 ans. Tant pis. Ouais, mais je veux dire, là, mettons, il a mal paru hier sur un jeu. Mal paru sur un jeu, puis il a bien joué dans l'ensemble. Max, il a donné 7,5. Mais c'est qu'il y a eu un camp difficile aussi. Faut juste qu'on prend pas juste le match. Fine. C'est ça, je te dis. Moi, je veux en voir plus. Je suis pas énervé. Il n'y a pas de relax, calma, chill out. C'est juste que je m'attends à en voir plus de Noah Dobson. Et c'est pas le seul. Je veux dire, Slavkovski a fait des bonnes choses. Je veux en voir plus quand même. Je veux dire, je veux en voir plus de Caulfield. Je veux en voir plus de Lane Hudson. Je pense que le Canadien a plus à offrir. Puis je pense qu'il va plus en offrir ce soir puis qu'on sera 1-1 comme fiche demain. Ouais, mais Slavkovski, on n'est pas d'accord pour dire que l'an passé, il y a quelqu'un qui lui souffle à l'oreille que c'est Jack Hughes, là, puis il essaie de déjouer 3 gars, puis il joue pas avec l'ADN qu'il doit jouer. Mais puis hier soir, on n'a pas vu ça là, quand même. Il était linéaire, il était proche du filet, il était impliqué. Il a joué quand même la game qu'il devait jouer. Slavkovski, je sais qu'il n'a pas eu 5 points, mais il a eu 6 tirs, 5 chances de marquer. T'as raison, puis il a fait des mises en échec, mais il est sur le premier power play à la place de gars talentueux comme Ivan Demidov. Donc je m'attends à plus d'un gars qui... Parce que Slav, c'est sa première année à près de 8 millions. Je m'attends à plus d'un gars de 8 millions qui joue sur le premier power play. Mais j'ai pas dit qu'ils nous en donneront pas. Et je te le dis, je pense que ce soir, on va voir plus du Canadien, de certains individus. Là, la glace est cassée. Le stress de Toronto, etc. Puis on n'est pas rentré tard. Hein. By the way, on a fait un trajet Toronto-Détroit en 40 quelques minutes. On était rapidement dans l'avion. Exactement, c'est proche. Donc, je m'attends à un Canadien en forme ce soir. Mais on va parler du match contre les Red Wings dans quelques instants. Il y a 2 autres joueurs, moi, dont je veux qu'on parle. C'est Demidov. C'est censé être le meilleur attaquant du Canadien, le gars le plus flamboyant. Moi, je veux même pas porter de jugement sur son match hier, mais j'avais l'impression qu'il était mal entouré. Est-ce qu'il y avait la meilleure équipe autour de lui, les meilleurs coéquipiers? À un moment donné, il déjoue 3 gars, il la passe au milieu, puis le gars, il fait en l'air comme ça. Ça, c'est Kirby Dach. Kirby Dach, effectivement. Mais ça, c'était en avantage numérique. C'était pas à 5 contre 5. Alors, ça dépend du débat qu'on a, parce que si tu dis qu'il est mal entouré et qu'il devrait pas jouer avec Nowak et Kapanen, ben c'était clair pendant le calendrier préparatoire que la chimie opérait beaucoup plus avec ces deux-là qu'avec Kirby Dach. Et justement, tu parles de Kirby Dach, c'est lui qui a fendu l'air en avantage numérique quand Ivan Demidov va essayer de le rejoindre. Moi, je pense que le fit est bon à 5 contre 5 avec Newhook et Kapanen. Après, en avantage numérique, puis, tu vois que le talent il est là. Par moment, il réussit à pivoter, à tourner sur un 10-10. Il a semé Morgan Riley de cette façon-là. Moi, je pense que ça va venir, honnêtement. Mais puis c'est vrai que c'est un problème, par contre, que le deuxième avantage numérique, moi, quand on a commencé la saison, je me suis dit, on a tellement d'armes sur les 2 unités, on va quasiment séparer les minutes en 2. C'est pas ça qui est arrivé hier. Hier, j'ai une 45-15. Ben, j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec ça parce que, honnêtement, là, tu peux quasiment regarder la deuxième puis dire, elle est aussi bonne, sinon plus. Laine est plus dangereux en avantage numérique pour moi que Caulfield. À certains moments, c'est Caulfield, bien meilleur joueur à 5 contre 5, là, même pas de débat là-dessus. Et Ivan Demidov, durant le calendrier préparatoire, c'était ton joueur le plus dangereux sur les unités spéciales avec un peu plus d'espace. Alors, j'ai un problème, moi, si on réussit pas à diviser un peu plus la tâche entre les 2 unités, parce que ça, c'était trop peu. Mais on va être patient avec Demidov, parce que, tu sais, on veut être patient avec Noah Dobson, qui est un vétéran, puis vous avez raison. Demidov vient de débarquer. Là. Il y a quelques matchs l'année passée. Il y a un été à Montréal. On l'oublie, ça. On l'oublie. On a l'impression que ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait juste quelques matchs qu'il est là. Puis je suis convaincu que son trio avec Newhook Kapanen ne sera plus là à Noël. C'est comme j'étais convaincu dans le camp que Lainé serait plus avec Demidov. Il va être là, alors, Demidov. C'est ça ma question. Il va falloir y trouver la bonne recette puis le placer dans la bonne chaise. Comme je suis convaincu qu'il ne sera pas sa deuxième avantage numérique, il va être sur le premier plus tôt que tard. Fait que pour l'instant, c'est comme une préparation. On donne de la chance à des vétérans de garder leur poste. Et il y a des vétérans ou des gars qui ont un poste qu'ils vont perdre et celui qui va le prendre, il s'appelle Ivan Demidov. Donc, dans quelques semaines, quelques mois, on aura le vrai Demidov. Dit exactement ce qu'on avait fait avec Lane Hudson l'an dernier. Exactement, avec Mike Madison. Parlons du match de ce soir contre les Red Wings. Hier, là, je pense qu'il y a du monde qui avait oublié que c'était le match d'ouverture des Maple Leafs. Tu sais, quand on pense que le Canadien ne peut pas perdre un match d'ouverture parce qu'ils sont devant leurs fans puis qu'ils sont tous primés, mais c'est la même affaire pour les Maple Leafs. Moi, ils ont marqué un but en je ne sais pas combien de secondes. On jouait dans une librairie
librairie hier soir. Là. Contre les Red Wings, c'est la même affaire ce soir. C'est le match d'ouverture des Red Wings. C'est quoi vos prédictions, Nicolas? Ah non, l'optimiste qui dit une défaite, le pessimiste qui dit une victoire. Là. La défense des Red Wings est tellement suspecte. Là. Ben Sherratt est sur la première paire. Ben Sherratt, quand il était sur la première paire des Canadiens, déjà là, on se disait « Oh, Pelay, qu'est-ce qu'il fait là? » Là, on est 4-5 ans plus tard, il est encore sur la première paire d'une équipe de la LNH. Là. C'est un problème. Moi, je pense qu'on peut exploiter ça si on joue bien nos cartes du côté des Canadiens. 3-1. 3-1, ouais. Toi, vas-y. 5-0 Canadiens. 5-0. Des Wings contre les Red Wings à Détroit. 5-0. Les lunettes roses. Ah, ouais, complètement. là, Non, mais là. je peux pas croire qu'on va échapper à un deuxième match en 24 heures. Il y a souvent des splits, puis je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont pas satisfaits de leur match d'hier, puis qui vont en donner plus ce soir. Moi, je pense qu'ils vont perdre. Je vous Ben dis non. ça, non, le Canadien va perdre, puis je le dis juste parce que j'ai apprécié la discussion à trois, puis je veux qu'on fasse ça à chaque semaine, des petits débats comme ça. On va mettre le monde en maudit. Merci beaucoup, les gars. Max Truman, Nicolas Cloutier, merci à vous d'avoir été là toute la semaine. On se retrouve quand? On se retrouve lundi à 18h. Merci à Philippe Séguin, Alex Laramé, Jeff Bérard. Merci d'écouter le 99.5 Montréal.